Le chrétien ne sait pas qu'il est attendu, mais les fils de Dieu savent. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont. Ils savent qu'ils sont venus de la part de Dieu pour apporter des réponses au monde. Ils savent qu'ils sont venus de la part de Dieu pour apporter des... C'est comme ça que Jésus dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Je ne suis pas venu me promener, je ne suis pas venu m'amuser. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit qui a fait de moi un fils de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour proclamer aux captifs, annoncer, publier, libérer, renvoyer libre et annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Un fils de Dieu sait qu'il a une lourde responsabilité sur tout homme, toute femme qu'il rencontre. Un fils de Dieu sait qu'il a un bagage à communiquer aux hommes et femmes qu'il rencontre. Mais pas un chrétien. C'est comme ça qu'un chrétien va se vautrer dans le péché, un chrétien va entrer dans la bassesse. Un chrétien ne comprend pas qu'il doit être différent des autres personnes parce que eux, ils ont besoin. Quand quelqu'un a besoin de toi, tu ne peux plus être comme lui. Sinon, tu perds même le sens de ce que tu devais. C'est comme ça qu'on dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel avait le même goût que le pondou, à quoi servirait finalement de mettre le sel dans le pondou? Pour que mon besoin soit affirmé, je revendique d'être différent de celui pour qui j'apporte des réponses, j'apporte des solutions, j'apporte quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'au verset 29, Paul dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Alléluia. Amen. Donc Dieu avait envie qu'il y ait plusieurs fils. Jésus était les prémices, l'avance, mais d'autres fils devaient venir que Jésus lui appelle des frères, afin que son Fils soit l'aîné entre plusieurs frères. Donc nous avons cette invitation. Nous avons cette invitation à être des enfants de Dieu, à être des fils de Dieu. Jésus n'est pas venu pour que nous soyons des chrétiens. Jésus est venu nous donner le potentiel de devenir des enfants de Dieu. Jésus est venu libérer en toi et en moi le potentiel pour être enfant de Dieu. C'est pour ça que dans Jean, on nous dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc Jésus est venu déclencher en nous le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus est venu déclencher en nous le potentiel, la capacité de devenir des fils et des filles de Dieu. Et croyez-moi, le moment est venu pour que les fils de Dieu, les filles de Dieu, le deviennent vraiment. Là où ils travaillent, là où ils étudient, dans le quartier, dans la commune, dans la cité. Le temps est venu de se lever comme fils de Dieu. De dire, nous voici, nous les fils de Dieu. Jésus dira un jour, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages. Me voici moi, pas seul moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous sommes des signes, nous sommes des présages dans notre génération. Nous sommes venus montrer à ce monde que Dieu a des enfants sur la terre. Nous voulons que la société sache que Dieu a des enfants sur la terre. Nous voulons que le monde sache cela. Afin que son fils soit aîné entre plusieurs et plusieurs sœurs. Et le temps est venu pour toi de montrer que tu es un fils de Dieu. Le temps est venu de le montrer, de montrer que nous sommes des enfants de Dieu. Et le montrer, c'est en acceptant d'être différent. Il faut accepter d'être différent. Aujourd'hui, nous ne parvenons pas à montrer suffisamment au monde que Dieu a des enfants parce que nous n'acceptons pas de souffrir d'être différents. Il faut accepter d'être différent. La Bible dit, l'apôtre Pierre dit, mais nous, vous au contraire. Paul dit, Pierre dit, mais vous au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Il introduit sa phrase en disant, mais vous au contraire, nous sommes un contraire. Les enfants de Dieu sont un contraire. Tu dois accepter d'être un contraire par rapport à quelqu'un. Tu dois accepter, tu dois souffrir d'être un contraire. Amen. Il faut accepter qu'on te critique. Ah, toi qui aimes toujours être différent, oui. Amen.
Mais si je ne suis pas différent, en quoi serais-je son fils? Si je ne suis pas, si je suis comme toi, en quoi je serais son fils? Pierre dit, mais vous, au contraire, il dit, au contraire. Il faut accepter d'être un contraire dans la génération actuelle. Il faut accepter d'être un contraire. Ailleurs, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous imaginez la responsabilité que Jésus te qualifie de lumière du monde? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Pierre dit, mais vous, au contraire, vous êtes une nation sainte. Vous êtes une race élue. Alléluia. Amen. Dieu nous a votés. Dieu nous a votés. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable. Amen. Ce qui fait mal aujourd'hui, c'est que nous ne voulons plus assumer la responsabilité d'être différents. Aujourd'hui, l'Église ne veut plus assumer la responsabilité que nous sommes différents. C'est comme ça qu'il y a de moins en moins de fils et de filles de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens. Vous avez des assemblées avec 50 000 fidèles. Mais ce sont des fidèles et des chrétiens. Mais je ne suis pas sûr que c'est une église de 50 000 fils et filles de Dieu. Nous ne voulons pas assumer la responsabilité d'être différents. Nous ne voulons plus. Nous avons faibli. Nous avons oublié notre rôle, que nous avons un rôle. La création soupire en attendant. Je me demande toujours pourquoi quand on entre dans l'hôpital, il y en a qui sont habillés en blouse blanche et nous sommes habillés comme tout le monde. Parce qu'ils veulent te montrer la différence que ici c'est moi qui traite les autres. Quand tu entres dans l'hôpital, il y en a qui sont en roux, en blanc, en roux, en bleu ciel ou en vert. Pour vous montrer que c'est nous, vous êtes venus nous chercher, nous. Ici, c'est nous que vous êtes venus chercher. Eh bien, il faut que quelqu'un, quelque part, là où tu travailles, sente que c'est toi qui l'es venu chercher. Amen. Il faut assumer cette différence. Malachie 3, 16 à 18. Malachie 3, 16 à 18. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Amen. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Vous verrez de nouveau. Ça veut dire que cette différence existait, et puis elle a fait quoi? Elle avait cessé d'exister. Cette différence existait. Et puis à un moment donné, on a mélangé tout le monde, et puis là, il n'y avait plus de différence. Et puis Dieu dit, mais à un moment donné, je reviendrai. Je reviendrai. Il y aura un nouvel esprit. Il y aura un nouvel esprit. Il y aura un esprit de la différence. Et moi je dis, c'est le moment où l'esprit de la différence doit de nouveau souffler dans l'église. Amen. Il dit, je reviendrai et vous verrez de nouveau. Pourquoi il dit, vous verrez de nouveau? Parce que la différence avait disparu. Il n'y avait plus personne pour supporter la différence. Il n'y avait plus personne pour accepter la différence. Il n'y avait plus personne pour aimer la différence. Et puis Dieu dit, je reviendrai. Je vais susciter des fils qui me servent. Je vais susciter des fils et des filles qui me serviront. Et parce que je vais susciter des fils et des filles qui me serviront, vous verrez de nouveau la différence entre les chrétiens et mes fils. Vous allez voir la différence entre les chrétiens et mes fils. Vous allez voir la différence entre ceux que les païens méprisaient
et ceux qui ont vraiment mon esprit pour me servir. Vous verrez de nouveau la différence. Dieu réclame la différence. Amen. Dieu veut voir la différence. Amen. Dieu veut constater la différence. Amen. Dieu veut te trouver différent. Amen. Comme il avait trouvé Job différent. Dieu était venu circuler sur la terre. Et puis Satan est allé aussi. Et puis on lui a posé la question, il dit, d'où viens-tu? Il dit, ah non, je suis allé circuler sur la terre. Ah, est-ce que tu as vu Job? Il y avait des milliards d'êtres humains sur la terre et on ne devait parler que de Job. Parce qu'il était différent. Parce qu'il était différent. Dieu te demande d'être différent. Dieu veut que tu sois différent. Dieu veut que tu acceptes d'être différent. Et moi je dis toujours que la véritable adoration, ce n'est pas d'abord chanter. La véritable adoration, ce n'est pas d'abord prier, parler, dire des choses. Parce que nous l'avons vu mercredi, avant que tu ne pries, avant que tu ne parles, Dieu sait ce que tu vas lui dire. Amen. Chanter, mon frère est là. Avant que nous ne commencions à chanter sur la terre, d'éternité en éternité, il y a 24 vieillards, 4 êtres vivants, des milliards d'anges qui ne font que dire Saint, 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 le Seigneur, celui qui était, qui est et qui vient. Amen. La véritable adoration, c'est cette vie différente. C'est celle-là la véritable adoration. Quand tu es différent, quand tu montres à Dieu que moi je suis différent, tu vis la véritable adoration. Amen. Et quand tu vas maintenant chanter, les anges vont descendre. Amen. Et quand tu vas maintenant prier, les cieux vont s'ouvrir. Et Dieu dira, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Dieu veut le faire de nouveau. Dieu veut ouvrir le ciel sur quelqu'un. Dieu veut ouvrir. Pourquoi il le ferait que sur Jésus? Si je deviens son fils, le ciel doit s'ouvrir aussi sur moi. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il va dire à ta famille, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Parce qu'on doit écouter les fils de Dieu. Parce qu'on